Et bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la dernière voiture d'une grande lignée issue tout droit de la compétition automobile chez Peugeot puisqu'il s'agit de la 106 Rally. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de plus près aux différentes versions de la 106 Rally et vous en raconter l'histoire. Chaque mois, tu retrouveras sur cette chaîne un véhicule qui a marqué l'histoire de l'automobile. Alors commençons tout d'abord par le commencement. En effet, la Peugeot 106 est née en 1991. Elle est la première de la gamme en 6 pour Peugeot, donc avant même la sortie des 306 et 406. Cette 106 va tout d'abord cohabiter avec la 205, dont elle ne vient pas remplacer la catégorie, mais plutôt proposer une alternative avec une voiture encore plus citadine. Il faudra attendre l'année suivante pour voir le premier modèle sportif apparaître sur la gamme 106, donc en 1992, avec la version XSI, qui est pour le moment celle s'approchant le plus de ce que pouvait proposer la 205 GTI en termes de finition et qui est une entrée dans la sportivité pour la 106. Nous sommes en octobre 1993 et c'est enfin qu'arrive la version rallye par chez nous. Conçue pour répondre aux exigences des compétitions de rallye de l'époque, notamment en groupe N, donc ce qui est des voitures peu modifiées par rapport à la version de série, la 106 Rally fut développée par Peugeot Sport en collaboration avec les ingénieurs de la division compétition de la marque. Allez, on attaque avec cette première version de la 106 Rally qu'on appelle aussi la S1. Elle est la digne descendante de la 205 Rally dont elle reprend l'esprit avec une voiture qui est très légère, 816 kg pour rappel, très dépouillée, on le verra également plus tard avec la liste très courte des équipements et qui est donc idéale pour se lancer en compétition automobile pour un faible coût. Son design était épuré mais on retrouvait 3 couleurs, le blanc banquise, le rouge Vallelonga et le noir onyx. Elle reste malgré tout facilement reconnaissable grâce à ses adhésifs aux couleurs PTS, donc Peugeot Talbot Sport, des pare-chocs sport, dont celui à l'avant est pourvu de grilles en remplacement des projecteurs longue portée, toujours dans cette optique de gain de poids. On y retrouve également des extensions d'ailes pour le look et des jantes tôle blanches en 14 pouces. L'intérieur, quant à lui, n'est pas en reste puisqu'il propose une moquette et des ceintures de couleur rouge vif qui rappellent celle de sa grande sœur, la 205 Rally, et qui vous met tout de suite dans l'ambiance. L'équipement intérieur se part d'une grande finition proche de celle d'une 106 XN, donc très basique. On oublie les aérateurs centraux, la boîte à gants fermée, la banquette arrière fractionnable. On y retrouve des tôles apparentes dans les portières, sur les montants, dans le coffre. Le but, c'est toujours le gain de poids et le coût, donc on enlève tout ce qui est inutile. On retrouve malgré tout, pour rappeler la sportivité, un volant 3 branches en mousse dont le centre arbore également la griffe PTS. Le tableau de bord contient un compteur avec niveau et température d'huile et un compte tours avec une zone rouge à 7250 tours minute. Les sièges enveloppants sont en tissu noir et au motif rouge, mais ils seront bien souvent remplacés par des baquets par les utilisateurs qui utiliseront leur véhicule en sortie loisir pour des circuits, en compétition ou autre. En parlant de sportivité, passons aux choses sérieuses. On a ici un nouveau bloc, le TU2J2. Pourquoi il est là ? Tout simplement à cause des normes anti-pollution. Elle ne reprend donc pas comme base mécanique le petit TU24 de 1300 cm3 ensorcelé par Danielson qui équipait la 205 Rally, mais en reste malgré tout très proche. Le TU2J2 est toujours en aluminium avec des chemises humides. Il troque par contre les doubles carburateurs contre une injection et un catalyseur. Les bielles et les pistons sont également différents. La culasse, quant à elle, est empruntée au TU3J2, donc celui de la 106 XSI. Idem pour l'arbre à cam, mais qui est retravaillé spécifiquement pour la 106 Rally. On retrouve donc bien les 100 chevaux qui sont au rendez-vous des 7200 tours, avec un rupteur fixé quant à lui à 7400 tours minute. Le haut moteur et notamment les conduits d'admission sont prévus dès l'origine pour des grosses préparations avec un potentiel de 100 chevaux par litre et acceptera donc 130 chevaux aisément. Comme expliqué auparavant, ici on a une gestion électronique, elle est signée Magneti Marelli. La 106 Rally abandonne donc les caprices de carburation et les démarrages laborieux à chaud. Vous le savez, les carburateurs c'est toujours un peu compliqué à régler, notamment sur la 205 Rally qui en possède 2 carbus double corps. Malgré tout, le système conserve quelques petits stigmates d'un rendement poussé en affichant des petits soubresauts de ralenti, mais c'est plutôt pas dénué de charme, en fait ça fait vraiment le charme de cette 106 Rally. Ce moteur reste un moteur au tempérament très sportif, ça ne s'exprime toujours pleinement que à partir de 4000 tours minute, et là, passé ce cap, la petite 106 se transforme et devient un véritable régal à mener jusqu'en zone rouge. Ça grimpe, ça bondit sans jamais faiblir, ça affiche une hargne véritable dont pourrait encore s'inspirer
bon nombre de pseudo-sportives. Il faut dire que ce moteur est bien aidé par sa boîte courte qui possède un axe de différentiel de plus gros diamètre de 16 mm et d'un couple court 13,59. Je vais pas vous faire un cours sur toute la partie mécanique, mais malgré tout, ça à savoir, ça reste un couple court et ça aide beaucoup la 106 à prendre des tours facilement. Et grâce à une prise de poids modérée, cette 106 Rally aligne des chronos assez proches de ceux de sa grande sœur, la 205. C'est amplement suffisant pour se faire plaisir tant le moteur est volontaire et cerise sur le gâteau, il est particulièrement sobre pour une sportive puisque sa moyenne tourne en 7 et 8 litres au 100 et ne dépasse les 10 litres au 100 que sur circuit ou vraiment en utilisation très intensive. Et bien sûr, comment faire un cocktail parfait? On a vu un intérieur sobre, une prise de poids vraiment réduite, et bien tout simplement en y mettant un châssis made in Peugeot Sport. En effet, la base des réglages est issue de la 106 XSI, mais grâce à l'emploi de barres anti-dévers plus grosses de 22 mm à l'avant et à l'arrière, la 106 Rally se montre encore plus efficace et incisive. Il suffit de viser la corde pour y aller. Les virages se passent alors tout seuls, sans roulis, le train avant reste très précis, l'arrière enroule avec une légère tendance au survirage, mais ça, on a l'habitude avec Peugeot, mais jamais elle ne se montre surprenante. Le freinage, quant à lui, comprend des disques ventilés à l'avant de 247 mm qui restent assez endurants malgré les antiques tambours à l'arrière. À l'époque, deux options étaient disponibles, c'était la direction assistée qui améliore légèrement la sensation de conduite et l'ABS qui quant à lui était tout simplement je pense inutile sur une version typée rallye. En contrepartie positive du faible couple, la motricité n'est jamais prise en défaut à condition d'avoir de bonnes gommes, ce qui fait qu'on peut souder l'accélérateur sans arrière-pensée. Cette phase 1 fut produite en environ 16 500 exemplaires, elle a été distribuée majoritairement en Europe mais à plus petite échelle également sur d'autres continents, par exemple au Japon. Début 1996, 706 Rally 1.3 litre tire sa révérence et il faudra seulement patienter quelques mois pour que la version phase 2, équipée elle d'un moteur 1.6 litre, arrive au catalogue. Nous sommes donc en avril 1996 et cette deuxième version de la 106 Rally, donc la version 1.6 litre, qu'on appelle elle plutôt S2, esthétiquement, elle reprend les codes de l'ancienne version avec un kit carrosserie complet, les jantes tôle blanche dont la largeur a été augmentée d'1 demi-pouce et toujours une décoration aux couleurs Peugeot Sport avec les fameuses griffes rouge, bleu et jaune. On retrouve les coloris extérieurs blanc banquise et noir onyx, mais le rouge Vallelonga laisse sa place au bleu Santorin. Et justement, l'ambiance intérieure reste colorée. Et comme pour l'extérieur, le bleu remplace le rouge. On retrouve d'ailleurs ce bleu sur la moquette, sur les fonds de compteur, sur le lettrage du pommeau de vitesse. Et le motif du tissu de la sellerie reste le même que pour la 1.3 litre, mais encore une fois, aux couleurs de Peugeot Sport. Concernant l'intérieur, il y a également des petites modifications puisque on a des aérateurs centraux, une boîte à gants fermée et une banquette arrière fractionnable qui, je rappelle, n'était pas le cas sur la première version. Et la liste des options s'allonge également avec la possibilité d'équiper la Rally 1.6 litre d'airbag conducteur et passager, de vitres électriques, de la direction assistée, de l'antidémarrage qui deviendra de série en mars 97 et du verrouillage centralisé à distance ainsi que des vitres teintées. Alors cela embourgeoise un peu cette 106 Rally et je conseille si possible d'opter pour une version sans ces options qu'on appelle aussi Light, que j'ai eu la chance de posséder et qui est vraiment un véritable régal. Cela permettra de se distinguer de la version confort qui se rapprochera quant à elle plus d'une 106 XSI. Au niveau du châssis, il y a également une légère amélioration puisqu'on utilisera un train arrière à disque ainsi qu'une barre stabilisatrice au diamètre majoré qui passe de 22 à 24 mm. Mais le plus gros changement intervient sous le capot où le bouillonnant TU2J2 est remplacé par le TU5J2. Ce bloc est emprunté à la 106 XSI sortie 2 ans plus tôt et est d'une cylindrée de 1587 cm3. Malheureusement, en raison des nouvelles normes de pollution et de bruit, de petits ajustements sur l'admission et le catalyseur font chuter cette puissance maximale de 105 à 103 chevaux à 6200 tours minute pour un couple de 132 Nm à 3500 tours minute. Accouplé à une boîte de vitesse au rapport plus long, ce moteur rend la 106 Rally 1.6 litre plus facile à utiliser au quotidien, en perdant son aisance dans les hauts régimes malgré un rupteur placé à 7200 tours minute. Elle est pour moi un peu plus polyvalente et moins typée entre guillemets course, même si elle reste une voiture très agréable à piloter sur circuit ou en groupe N, qui d'ailleurs passe de N1 à N2 puisque la cylindrée passe de 1300 à 1600 cm3
Pour rappel, cette phase 2 fut quant à elle produite à 7500 exemplaires et il faut savoir qu'en 1998, les productions de toutes les 106 Rally s'arrêtent et elle sera donc la dernière version Rally produite par Peugeot qui proposera donc des versions par la suite S16 ou XS sur les 206 306, puis plus tard des versions RC sur la 206 également, sur la 207 pour revenir finalement à l'appellation GTI sur les 307, 308 et 208. Et nous approchons doucement de la fin de cette vidéo et je souhaitais vous donner quelques anecdotes quant à cette 106 Rally. Il faut savoir donc que cette version Rally a été développée pour pouvoir proposer des versions en compétition et notamment donc en Rally, d'où son nom, jusque là tout va bien, et Peugeot avait donc créé des coupes spécifiques comme la coupe Peugeot Sport, mais aussi une formule de promotion avec le trophée Rally Jaune qui aura vu éclore des talents comme Gilles Panizzi ou encore Sébastien Loeb. Il y a eu également quelques spécificités suivant les versions dans le monde. Une version particulière de la phase 2 a été produite en Italie et en Grèce de 1998 à 2003. Et ici, on avait tout simplement le moteur d'une 106 S16 et qui a donc suivi son évolution. Ce qui permettait donc d'avoir une 106 Rally avec son look et sa légèreté avec un moteur un peu plus véloce de 120 chevaux. D'ailleurs, dans ces pays, cette version Rally a été bien plus diffusée que les 106 GTI qui sont les équivalentes à nos S16. À l'inverse, en Allemagne, les normes de pollution étaient plus exigeantes. On peut donc y trouver des 106 Rally, mais avec un moteur 1,4 litre de 75 chevaux. Donc faites attention quand vous achetez un véhicule d'occasion à regarder les cylindrées, les puissances des 106 Rally que vous achetez. Une autre spécificité, c'est qu'on ne peut pas forcément se baser que sur le type mine. Pourquoi ? Parce que le type mine de cette 106 Rally, c'est le 1CNF-WE, mais il n'est pas spécifique que au Rally 1,6 litre, en effet, puisqu'il est également utilisé par deux autres 106 qui sont la version Pioneer et la version XSI dans certains pays. La 106 Pioneer, c'est vraiment une voiture un peu particulière. Elle était destinée au marché suisse durant l'année 1997, mais il y a eu une production uniquement lors du mois de mars. Donc vraiment, c'est une voiture qui a été très peu produite. Elle est disponible uniquement en noir onyx, et cette version est très proche d'une Rally extérieurement. Le même kit carrosserie, les obturateurs du pare-choc avant, sauf qu'elle va être affublée de monogrammes Pioneer, d'un becquet arrière et de jantes aluminium qui, elles, sont reprises de la 106 S16. Et on retrouve donc un autoradio Pioneer et un système audio avec 4 haut-parleurs. Donc comme je le disais, une autre version également avec le même type mine est présente, c'est la 106 XSI phase 2. Et cette version, à l'image de la 106 XSI 1,3 litre qui était donc la phase 1, est uniquement destinée au Portugal. Elle reprend du coup le côté luxueux de cette 106 XSI avec une sellerie en cuir Alcantara, un volant et un levier de vitesse en cuir, des compteurs noirs, des rétroviseurs à commande électrique. L'extérieur, c'est le même qu'une 106 S16 et le châssis est du coup également le même que la Rally 1,6 litre et que la 106 S16. Cette version fut produite de 97 à 98 à seulement 600 exemplaires. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo documentaire consacrée aux 106 Rally version 1,3 litre et 1,6 litre. Ces deux versions ont vraiment marqué l'histoire de la marque en compétition automobile. Et bien sûr, cette 106 Rally, elle a su séduire de nombreux passionnés de voitures. La cote ne fait que d'augmenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos souvenirs et vos anecdotes sur cette 106 Rally dans les commentaires et à nous dire quelle est votre version préférée. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si cela t'a plu. Sur ce, c'était Carpedia, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Ciao ciao.